Sur Alger 3 et c'est l'heure de retrouver Faziel 15 pour le journal. Vous écoutez Alger 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjer. 4 ambassadeurs en fin de mission en Algérie reçus par le président de la République. L'occasion pour eux de mettre en avant le partenariat solide qui unit l'Algérie à ses partenaires internationaux. Journée nationale de l'ANP ce 4 août, instituée par le président Tebboune, elle symbolise la fidélité au serment des Chouhada et souligne le rôle central de l'armée dans la paix, la stabilité et le développement national. Dans une volonté commune de stabiliser l'offre, les pays de l'OPEP+ relèvent leur production de pétrole de 547 000 barils jour, dont 11 000 pour l'Algérie. Au moins 70 Razaouis sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. 37 d'entre eux se trouvaient à proximité des centres d'aide. Le Canada refuse d'exporter vers l'entité sioniste tout équipement militaire. Le Premier ministre sahraoui réaffirme depuis Boumerdès la disponibilité du Sahara occidental à entamer des négociations sans diktat ni conditions préalables avec le Maroc. Football, CHAN 2024, premier match des Verts face au pays hôte, l'Ouganda. Coup d'envoi 18h heure algérienne, un match difficile, mais le coach Bougara reste optimiste. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. 4 ambassadeurs en fin de mission en Algérie reçus par le président de la République. L'occasion de faire le point sur l'état des relations bilatérales et de réaffirmer la volonté commune de renforcer les liens entre l'Algérie et leurs pays respectifs. Et on commence avec Björn Akmark, l'ambassadeur de Suède, qui a souligné l'importance de poursuivre la coopération entre Alger et Stockholm. L'occasion de nous féliciter des excellentes relations entre la Suède et l'Algérie qui rige depuis l'indépendance de l'Algérie. Nous avons échangé sur quelques possibilités de renforcer ces relations encore dans les domaines politiques mais aussi économiques. Et nous avons aussi parlé de l'importance de continuer une coopération multilatérale basée sur le droit et pas sur la force. L'ambassadeur d'Égypte, Moukhtar Gamil Taoufik Warida, a quant à lui souligné le caractère stratégique particulier des relations algéro-égyptiennes. J'ai transmis à son Excellence les salutations les plus chaleureuses de son frère Abdel Fattah Sisi, ainsi que son attachement aux relations fraternelles solides qui unissent les deux présidents. Le président Abdelmadjid Tebboune m'a également transmis ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux à l'adresse du président Abdel Fattah Sisi, exprimant sa haute considération pour les efforts constants déployés par l'Égypte en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, notamment face aux crises et aux défis multiples que connaît notre région et le monde. J'ai également souligné l'importance de maintenir une coordination et une concertation politique étroite entre nos deux pays face aux diverses questions régionales et internationales, à savoir la cause palestinienne, ainsi que le dossier de la Libye, du Soudan, du Sahel, aussi bien dans le cadre bilatéral qu'au sein de la Ligue des États arabes, de l'Union africaine ou encore des Nations unies. Pierre-Yves Fuchs, l'ambassadeur suisse sortant, a pour sa part salué le niveau des relations entre l'Algérie et la Confédération helvétique et souligné la coordination et la coopération qui les caractérisent. Nous avons eu un entretien, comme toujours, très chaleureux, substantiel. Nous avons regardé le passé qui unit nos deux pays. Nous avons également parlé d'avenir, et l'avenir proche, c'est ce grand salon commercial qui se prépare en septembre, lors duquel on essaiera au niveau panafricain et aussi au niveau bilatéral de renforcer et de protéger l'innovation. Nous avons parlé de nos engagements d'États non alignés ou neutres pour la paix dans le monde et pour la justice. Et il y aurait encore bien d'autres thèmes. Et j'espère que les relations entre nos deux pays amis continueront de fleurir et de prospérer. Et enfin, l'ambassadrice du Soudan, Nadia Mohamed Khair Ousmane, a exprimé sa gratitude envers l'Algérie pour son soutien à son pays sur la scène internationale. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président pour cette rencontre, qui témoigne de la qualité des relations entre nos deux pays. Notre entretien a permis de revenir sur les réalisations accomplies, notamment dans le renforcement des liens bilatéraux, ainsi que dans le dialogue politique et les échanges de délégations. Nous avons également évoqué la publication du premier ouvrage dédié au rôle du Soudan dans le soutien à la révolution algérienne. Le président Tebboune a exprimé son souhait de voir ces efforts se poursuivre, afin d'élever encore davantage le niveau de coopération
relations entre nos deux pays, à la hauteur des liens historiques profonds et des relations fraternelles qui unissent nos peuples. À cette occasion, j'ai transmis à son Excellence les salutations de son frère, le président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi que la reconnaissance du peuple et des autorités soudanaises pour le soutien constant de l'Algérie face aux défis régionaux et internationaux. Ce soutien reflète les valeurs et l'héritage d'un peuple algérien solidaire et fidèle à ses principes. Nous célébrons ce lundi 4 août la journée nationale de l'ANP, une date qui symbolise le lien indéfectible entre le peuple et son armée. Instituée par le président de la République, cette journée rend hommage à l'armée nationale populaire, pilier de l'unité et de la souveraineté du pays. Hanan Saïsi. Héritière de l'armée de libération nationale, l'ANP incarne une doctrine strictement défensive, visant à la préservation de la souveraineté nationale, mais aussi la contribution à l'instauration de la sécurité et de la paix internationale, conformément aux engagements internationaux et aux principes constitutionnels. Fidèle à la voie tracée par l'armée de libération nationale, avec le même esprit, la même détermination et nourrie des mêmes principes et valeurs, comme affirmé précédemment par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. L'ANP s'est engagée dans une dynamique de modernisation continue, une stratégie visionnaire qui a permis de renforcer les capacités opérationnelles à travers la formation de haut niveau, l'acquisition d'équipements de dernière génération, la maîtrise des technologies de pointe et d'exercices tactiques, ce qui a révélé d'ailleurs le haut degré de préparation au combat. Au diapason avec le projet de renaissance engagé par l'Algérie, l'ANP contribue également au développement de l'économie nationale à travers une stratégie qui œuvre aussi pour l'autosuffisance dans des secteurs sensibles, notamment la base industrielle du pays. En célébrant cette journée instituée par le président de la République, l'Algérie salue une armée ancrée dans son peuple, forte et redoutée, consciente des défis géopolitiques et sécuritaires actuels et un acteur stratégique dans la stabilité régionale et la paix internationale. L'institution militaire, au-delà de sa vocation de défense, est pleinement impliquée dans le développement économique du pays. L'industrie militaire participe au renforcement du tissu économique et à la création d'emplois. Général Taïeb Latrache, directeur général de l'EPIC, groupement de promotion de l'industrie mécanique relevant de la direction des fabrications militaires, au micro de Nariman Nouali, extrait d'un entretien exclusif que vous pourrez suivre à partir de 8h15. On compte 11 établissements publics à caractère industriel et commercial avec presque 20 filiales qui emploient 30 000 employés, ce qui rend ces structures un secteur très important dans l'économie nationale par satisfaire tout d'abord les besoins nationaux. Les produits du secteur économique de l'armée nationale sont destinés à tous les secteurs économiques, à tous les partenaires. Aussi l'enrichissement du tissu national par l'installation des bases industrielles, la fourniture pour le marché national général d'une main-d'œuvre qualifiée composée d'ingénieurs, techniciens de haut niveau. Aussi participer à l'absorption du chômage national. L'Algérie et 7 autres pays de l'OPEP+, décident d'augmenter sa production de pétrole dès le mois de septembre prochain. Les ministres de l'énergie de ces pays ont convenu d'un relèvement collectif de la production à hauteur de 547 000 barils jour. La contribution de l'Algérie s'élèvera à 11 000 barils supplémentaires par jour. Pour Berdad Mendouche, expert en énergie, cette décision est logique puisque l'éventualité d'une augmentation des prix n'est pas à écarter. Il le dit à Rembokadou. La décision qui a été prise est logique puisqu'il était déjà prévu de réinjecter les quantités réduites volontairement. D'autre part, l'analyse du marché par l'OPEC+ font ressortir une demande qui va augmenter d'ici la fin de l'année. Probablement, les prix vont se situer entre 70 et 75 $. C'est beaucoup plus une décision qui s'inscrit dans un cadre de maintien des parts de marché et également de gain de parts de marché qu'une décision qui vise uniquement à s'attarder sur le niveau des prix. Quoi qu'il en soit, on est toujours en période estivale, donc la demande est en augmentation parce que 70% du pétrole est utilisé pour la production du carburant. Et sachez que les cours du Brent, référence mondiale, évoluent actuellement autour de 70 $. Le baril s'est changé ce matin à 69,44 $.
Cette importante décision prise par le ministre du Commerce extérieur et celui des Finances, tous les biens et marchandises bloqués dans les ports, aéroports et zones douanières seront libérés à titre exceptionnel. La mesure concerne toutes les cargaisons expédiées avant le 30 août 2025. Elle vise à désengorger les plateformes logistiques tout en facilitant la circulation des marchandises. Le calendrier de la prochaine rentrée scolaire dévoilé, elle est fixée au 26 août pour le personnel administratif, au 7 septembre pour les enseignants et au 10 du même mois pour les élèves. Les examens du premier trimestre auront lieu du 7 au 11 décembre, ceux du deuxième trimestre du 8 au 12 mars et les épreuves du troisième trimestre débuteront le 10 mai. Pour ce qui est des vacances, les élèves auront un repos pédagogique du 28 octobre au 2 novembre. Les vacances d'hiver sont prévues du 18 décembre au 4 janvier et les vacances de printemps du 19 mars au 5 avril. Les vacances d'été, elles, débuteront le 9 juillet pour les enseignants. Et pour ce qui est de la rentrée universitaire, 2 dates à retenir, le 9 septembre pour les enseignants et le 13 du même mois pour la reprise des cours, tous niveaux confondus. Soyez vigilants et évitez de vous rendre à la plage ce lundi. L'alerte canicule et vent violent est toujours en vigueur dans plusieurs wilayas du pays. À suivre un point météo complet à la fin de ce journal. À Raza, l'entité sioniste continue de cibler les civils qui tentent d'obtenir de la nourriture. Au moins 70 Razaouis sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. 37 d'entre eux se trouvaient à proximité des centres d'aide. Un bilan appelé à augmenter en raison de cas de blessures critiques et compte tenu de l'effondrement du système de santé. Le coordinateur humanitaire d'Oxfam International a qualifié ces actes barbares de véritables génocides, notant que l'occupation sioniste empêche l'entrée de nourriture et d'aide médicale dans l'enclave palestinienne et empêche les employés de l'ONU d'y accéder pour évaluer la situation humanitaire catastrophique. L'université d'été des cadres du Front Polisario se poursuit à Boumerdès. Plus de 400 participants issus du gouvernement sahraoui et de ses institutions y prennent part. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre sahraoui a exprimé la pleine disponibilité du Front Polisario à entamer des négociations directes avec l'occupant marocain sous l'égide des Nations Unies et sans diktat ni conditions préalables. Bouchraya Hamoudi Bayoun n'a pas manqué également de mettre en avant le soutien de l'Algérie à la cause sahraoui. Ces propos sont recueillis par nos collègues de Radio Algérie Internationale. Ce rendez-vous demeure un témoin vivant de l'alliance fraternelle qui unit les deux peuples et les deux États. Il constitue également une occasion de renforcer et de développer les relations traduisant concrètement l'accompagnement sincère de l'Algérie à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté. En cette occasion, nous vous réaffirmons que nous resterons fidèles à notre engagement et reconnaissants envers l'Algérie en guise de loyauté et d'hommage au serment des martyrs et des deux peuples jusqu'à la victoire et l'indépendance. Sport football, CHAN 2024, première journée du groupe C. Les Verts entament la compétition ce soir face au pays hôte l'Ouganda. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national a reconnu que ce match sera difficile, mais il reste confiant quant à la préparation de ses poulains. On écoute Majid Bougara. Premier match Mal-Ouganda, on va dire difficile, on rentre dans le vif du sujet avec un stade plein où tout le monde sera pour cette équipe qui sera prêt à gagner ce match. À l'extérieur, chez les organisateurs, le parcours sera long, les conditions ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas les mêmes. Il est là le travail aussi, comment aborder les matchs. On attaque une nouvelle CHAN à l'extérieur. Franchement, on est très excités parce que c'est une très bonne expérience pour les joueurs. Coup d'envoi de la rencontre, 18h, heure algérienne. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Cédric était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo du jour avec Hajar Massoudi.